bénisse. Nous qui sommes appelés pour la gloire de Dieu. Ce message-là, c'est pour nous. Ok? Nous qui sommes appelés pour participer à la gloire de Dieu, nous devons être vigilants, prudents, car l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ah oui, vous savez, dans Matthieu 4, je pense 4, non? Matthieu 4, verset 4, la tentation de Jésus. Ok? Dans Matthieu 4, verset 4, si je me trompe du verset là, vous savez, écrivez la tentation de Jésus et puis ça va vous faire sortir. Vous savez, ce que j'ai vu et mon expérience, ce qui s'est passé et qui a vraiment fait que je fais attention aujourd'hui. Je viens de faire des vidéos à ce sujet et désormais, je vais être très très prudente. Donc, je vais parler de ça. Vous savez, si vous ne parlez pas, si c'est l'ennemi qui a parlé, ok, si c'est l'ennemi qui vous a parlé, okay, parce que l'ennemi c'est un esprit, hein, il peut utiliser qui il peut utiliser, que ce soit vos enfants, que ce soit les membres de vos familles, que ce soit parce que c'est toujours quelqu'un qui est proche, quelqu'un, les envoyés, c'est toujours quelqu'un, c'est ce que j'ai remarqué, hein. Je pense que je vais me mettre là. C'est toujours quelqu'un qui est proche, quelqu'un, lorsque Satan il est malin, non? Donc il y a des malins qui sont autour là. Ce que j'ai remarqué, lorsque on sent que je cause beaucoup avec quelqu'un, c'est la personne on l'emmène. Là je sais, lorsqu'on sent que c'est une personne que je cause là, c'est cette personne là, Satan utilise. Donc les gens et pas tout, hein, parce que il y a les gens avec qui je parle, qui prient. C'est pas eux, mais c'est ceux les incrédules, quoi. Pas ceux qui se sont donnés vraiment, pas les vrais chrétiens. Les incrédules, ça veut dire ceux qui sont proches de moi, qui ne croient même pas que Jésus-Christ est Seigneur, c'est eux. C'est comme ça. Celui qui est proche, celui que ils ont remarqué que la personne s'approche de moi, c'est cette personne-là qu'ils veulent l'utiliser. Donc, c'est ça au fait. Donc, je disais, lorsque, en tout cas que le Saint-Esprit m'aide pour ne pas que j'oublie, parce que souvent tu es en train de parler là, tu peux oublier, ce sont des choses spirituelles, c'est une inspiration, donc souvent là, quand je parle là, tu ne fais pas attention là, pouf, c'est parti. Donc que l'Esprit de Dieu m'aide à me rappeler de ce que je dois dire. Je vais m'arrêter là pour finir. Donc ce que je voulais dire, là, c'est que lorsque on vient te parler, ça veut dire la puissance satanique utilise, parce que Satan est un esprit, donc il va utiliser un incrédule comme ça, quelqu'un sans foi ni loi là, c'est cette personne-là qui va utiliser pour te tenter au fait. Et je lisais Matthieu 4, verset 4, et je disais, toutes les fois que Satan, parce que Satan, c'était la tentation de Jésus, non? Donc, toutes les fois que Satan a tenté Jésus, il avait sa réponse. Ça veut dire que Jésus l'a convaincu plus de 3 fois, parce que j'ai compté. Il a dit, quand Jésus avait faim, il a dit de changer les pierres en pain.
Et Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu a prononcée. Donc, deuxièmement, il allait montrer tous les royaumes et il a dit à Jésus de l'adorer. Ça, c'était troisième, ça, c'était le dernier. Donc, bon, je vais aller. Premier, j'ai dit, il a dit de changer le pain, les pieds en pain. Et Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu a prononcée. Deuxième fois, il a amené Jésus, ça veut dire, il l'a soulevé pour l'amener en haut. Et il lui a dit de se jeter, que Dieu va amener les anges, ces pierres ne vont pas heurter une seule pierre. Et Jésus a répondu qu'on ne peut pas tenter Dieu des choses comme ça. Bon, la dernière tentation, donc c'était lorsque il a dit à Jésus de se mettre en genoux pour l'adorer. Là, Jésus l'a chassé pour dire on ne peut pas adorer d'autres dieux. Donc tout ça là pour vous dire que chaque fois, ce que nous devons retenir, nous qui sommes appelés, nous qui servons Dieu, ce que nous devons retenir dans ce message est que chaque fois que Satan ouvrait sa bouche pour tenter Jésus, pour faire des propositions à Jésus, Jésus avait sa réponse. Jésus avait des paroles qu'il donnait. Maintenant, je vous ai expliqué quand je devais aller au pays, il y avait des gens qui ont commencé à parler, et je ne disais rien. Ils disaient qu'elle ne connaît pas quelqu'un et puis elle s'en va, ils vont la tuer, c'est comme si quelque chose allait m'arriver. Satan a commencé à utiliser les gens, ils ont commencé à bavader. Et moi, j'ai parlé une fois et je me suis tue. Je n'ai plus parlé. Une fois. Donc, mais ma parole là n'était pas convaincante. Ma parole n'a pas convaincu Satan. Donc, ce que je vais vous donner là, c'est que si vous n'avez pas pu chasser, parce que Jésus a reçu à chasser Satan, il a reçu à lui donner ce qu'il faut pour le faire fuir. On dit, quand il a dit l'homme ne peut pas adorer d'autre Dieu que le Seigneur Jésus-Christ, que l'homme ne peut pas adorer d'autres dieux là, Satan l'a laissé. Donc, si tu ne donnes pas une parole convaincante à Satan, aux gens qui sont en train de parler là, ce qui s'est passé, c'est que ce qu'ils ont amené, la parole du diable s'installe. Et comme Satan, il est le mauvais, il est le méchant, lorsque il amène quelque chose que tu ne l'as pas chassé et puis ça s'installe là, le mauvais, le méchant, ça détruit, ça veut dire, ça va attaquer, ton âme va être attaquée. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont amené quelque chose que je n'ai pas, j'ai parlé, mais ma parole là, je n'ai pas insisté quoi. Pourquoi je n'ai pas insisté? Parce que quand ils ont commencé à parler, j'ai commencé à leur donner raison. Vous voyez, j'ai commencé à dire peut-être, je ne connais pas la personne. Vous voyez, donc la parole du diable, ça s'est installé. Et quand je suis arrivée là, comme ça s'est déjà installé là, ça a commencé à me faire du mal. Vous comprenez? Donc, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo là, c'est de ne pas laisser, même si vous êtes malade, qu'on vous a dit que vous avez cancer. Si vous ne pouvez pas parler devant le docteur, il faut parler seul. Normalement, lorsque les gens parlaient, et puis j'ai entendu, il y a une même qui est venue devant moi, et puis c'est pour elle là même qui est restée. Donc, si les gens sont en train si le docteur te dit tu as cancer, ne laisse pas cette parole s'installer. N'accepte pas ça. Parce que quand tu acceptes, c'est là même la maladie là. Vous voyez, tu as accepté ce qu'il a dit.
Donc, ce que je veux dire, comme c'est un docteur, si tu, pour le respect, tu peux lui dire, ce n'est pas, ce que tu as dit là, ce n'est pas pour moi. Si tu ne peux pas dire, il faut sortir parce que tu as fait à Satan en fait. Donc, tu peux, même en marchant seul, quand tu sors de son bureau, tu peux dire cette mal, parce qu'il faut parler au diable, il faut parler. Donc, ce que je devais faire là, quand les gens ont commencé à parler là, je devais continuer de parler. Même quand tu es seul, quand tu es en train de marcher, et puis on t'a annoncé une mauvaise nouvelle. Go inside straight. Yeah, now we don't stand up here anymore. Yeah, sorry, I was talking the phone. Yeah. Donc, je pense que j'attendais. Moi, je suis venue faire ma vidéo. C'est à la banque. On ne se met plus en rang. S'ils sont beaucoup, oui, mais. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, il faut parler. Moi, ma parole n'était pas convaincante. C'est pour cela qu'il a pu m'avoir. Vous voyez? Donc, si quelqu'un vient, ok, c'est comme ça ils avaient fait là. Une fois, il y a un monsieur qui était malade là. On venait me dire, il va mourir, il va mourir, il va mourir, il va mourir. Je leur disais, ma parole était convaincante. Je leur disais, laissez-moi tranquille, il ne va pas mourir. Et ce monsieur-là, jusqu'à présent, là, je suis en train de prier pour lui. Et il va se relever. Il va se relever. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.